Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme dit Noah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Smiling Cooking with Benji. Alors on est vraiment très heureux de vous retrouver une fois à deux, parce que comme ça j'aurai un petit assistant, mon assistant préféré en cuisine, mon fils Noah. Alors aujourd'hui, on va vous préparer un jambalaya de poulet. Alors c'est un mot comique pour lui, mais en tout cas c'est une recette faite de plein d'épices qui va nous permettre de voyager à nouveau ensemble à travers le monde des épices que j'adore. Notre petit Noah et moi, nous allons faire une recette de jambalaya de poulet. Alors évidemment, première étape, je vais vous présenter les ingrédients. Comme d'habitude, je vais tout vous mettre sur le blog et notre ami Noah est là pour essayer de vous guider. Regardez-moi ça, il est prêt au combat. Alors, il y aura 500 g de poulet coupé en morceaux. Il y aura 380 g de riz basmati que je vais ajouter ensuite. Il y aura un chorizo doux que je vais aussi ajouter par la suite qui n'est pas encore sur la table de travail. Il y aura un oignon émincé. Il y aura un poivron vert lavé coupé en lamelles. Il y aura 150 g de tomates en conserve. 500 ml d'eau avec le bouillon. Alors, dans ce bouillon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un cube de volaille et je l'ai mélangé à l'eau bouillante. Donc 500 g ou 500 ml d'eau mélangée donc avec un cube de bouillon. Et pour terminer, nous avons ici les différentes épices qu'on va détailler ensemble. Donc il y aura du safran, il y aura une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'épices cajun. Il y aura évidemment du sel et du poivre. Et pour faire revenir le poulet, notre huile d'olive habituelle. Une petite chose, cette épice cajun, on la trouve dans les épiceries asiatiques ou autres, sans aucune difficulté. Donc j'ajoute sur la table de travail notre chorizo que j'ai laissé au frais jusqu'à la dernière minute, pour pas qu'il ne sèche. Et alors il y a le petit ingrédient facultatif que je mettrai peut-être à la fin. Moi j'aime pas trop, mais normalement on peut faire du jambalaya de poulet avec 100 g de parmesan râpé. Donc je coupe de suite le chorizo et on va commencer la recette. Petit détail pour le saucisson, le chorizo, moi j'ai préféré du doux, mais vous pouvez mettre du piquant aussi. À nouveau, la liste des ingrédients complète sera sur internet. Et pour être complet, moi je vais prendre 380 g de riz basmati. Donc c'est du riz basmati qui cuit assez vite. Donc vous faites ce que vous voulez. Juste un petit détail, de préférence si vous avez le temps, lavez bien votre riz parce qu'un riz qui n'est pas bien lavé va avoir un riz qui va dégager beaucoup d'amidon pendant la recette. Voilà, tous nos ingrédients sont présents sur le plan de travail. On va pouvoir commencer. N'oubliez pas qu'il y a la petite touche facultative qui est donc le fromage qu'on met ou pas à la fin. On va pouvoir commencer la recette avec notre assistant qui a un défi à vous rappeler, à vous proposer. Notre assistant Noah a un défi à vous proposer. Alors au moins 1000 abonnés, on vous offre un livre de recettes. Donc voilà, c'est le défi double 1000. Il a été publié sur le blog, la page Facebook Starfrit, Instant Pot et compagnie. Donc on répète, 1000 abonnés. Et on vous offre un livre de recettes sur Instapot ou voilà, sur tous les livres que vous voulez, sur recettes qu'on a. Donc voilà, 1000 abonnés et on vous offre un livre de recettes. Le livre de recettes, je l'ai déjà choisi. Il est vraiment idéal pour avoir un menu varié tous les jours de l'année. Première étape de la recette, on met d'abord de l'huile d'olive dans l'appareil et puis on vient faire chauffer en mode sauté mort pour avoir une très forte chaleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis l'huile d'olive pour faire donc chauffer l'appareil avec toujours quelque chose dedans. On va venir mettre dans l'autocuiseur quand il est bien chaud les cubes de poulet et l'oignon coupé donc finement émincé. Donc l'oignon. Et les cubes de poulet. Le poulet, il y a à peu près 500 g de filet. Et on va faire revenir comme ça plus ou moins 2 minutes.
Alors, petite information pour vous, moi j'ai rarement du filet de poulet frais. Donc moi c'est de la viande surgelée. Donc évidemment ça dégage un peu d'eau pendant la cuisson. Donc c'est peut-être important pour vous, si vous avez du poulet vraiment qui est très frais sans eau, n'hésitez pas à adapter votre recette. Normalement avec ce que je mets comme liquide, vous devriez être loin d'avoir le risque d'avoir un burn. On est au-delà des quantités minimales de liquide pour avoir le burn. Donc n'hésitez pas à faire cette recette les yeux fermés. Vous n'aurez pas de burn. Nous sommes arrivés à une grosse minute maintenant. Allez voir 2 minutes de remuage, on va dire. Pour l'instant, il n'y a encore rien qui colle. N'hésitez pas à ajouter un peu d'huile à cette étape-ci si vous en avez besoin. Une fois que vous avez atteint 2-3 minutes et que tout est bien coloré des deux côtés du poulet, donc de tous les côtés, ici c'est encore un peu rose, donc on va continuer. On va ajouter le riz. Donc dans une petite minute, je vais pouvoir ajouter le riz par-dessus et on va continuer à laisser le mode sauter pendant encore 2 minutes. Comme vous voyez, notre assistant Noah tourne les ingrédients. Donc on remue bien Noah et moi. Voilà, tout est presque coloré. On va pouvoir maintenant ajouter le riz. Alors maintenant, on va ajouter tous les autres ingrédients. Donc on va commencer par le chorizo, le saucisson. Donc Noah va mettre le saucisson rouge qui pique. Une fois qu'on a mis le saucisson, on va mettre les tomates. Je fais. Après les tomates, on va continuer par le bouillon. N'hésitez pas à remuer une dernière fois avant. On continue avec les poivrons. Maintenant, pour terminer, on va mettre les épices. Donc, une cuillère à café d'épices cajun. Attends, je fais. Voilà. Alors ça, n'hésitez vraiment pas, c'est le petit secret de cette recette, ce sont les épices cajun. On va ajouter plus ou moins une cuillère à café de paprika. Voilà. Un petit peu de safran, normalement si vous avez des pistils c'est 5. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi, vous prenez du safran en poudre. Un peu de sel. Ça, je fais. Ça, et un tout petit peu de poivre. Déjà, je dois trouver un peu. Et donc un tout petit peu de poivre. Voilà, merci Noah, on y est. Et maintenant, très simple, c'est l'appareil qui va tout seul travailler. Donc on ne remue pas. On fait rien. Donc on ferme le couvercle. On fait sealing. Donc on tourne sur sealing vers le mur, pas vers vous, le sens inverse. Donc on tourne vers la droite. Alors Noah va faire cancel. Et après, on va appuyer sur Pressure Cook. Et là, on va faire avec le plus 9 minutes. Voilà, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. C'est très facile. Noah a programmé donc l'Instant Pot sur 9 minutes Pressure Cook. Après 10 secondes, comme vous l'entendez, l'appareil démarre et va partir en cuisson sous pression. À la fin de ce cycle de cuisson de 9 minutes, on va laisser l'appareil en natural release. Donc, on va laisser la pression naturellement s'en aller pendant au moins 5 minutes. Après les 5 minutes de natural release, on va faire venting, donc le quick release. Pourquoi est-ce qu'on laisse 5 minutes en natural release? C'est pour éviter qu'à l'ouverture, vous ayez trop de fumée, trop d'éclaboussures. Noah a bien compris, c'est ça. On évite qu'il y ait trop de fumée et le danger. Et aussi, on va laisser les épices se diffuser encore quelques minutes dans la préparation. Parce que le but d'une recette, ce n'est pas de faire brûler la maison. Et voilà, on est au terme des 9 minutes de cuisson.
Et j'ai laissé, pour tout vous dire, 10 minutes en natural release parce que j'avais autre chose à faire tout simplement. Donc c'est ça l'avantage d'un Instant Pot, on peut faire autre chose pendant qu'il travaille pour nous. On fait donc venting, on tourne la poignée sur venting pour faire le quick release. On va découvrir ensemble ce que ça donne. Et donc maintenant, on va bien mélanger pour que toutes les épices, que tout ce qui ne se serait pas diffusé, soit vraiment diffusé de manière le plus égale possible dans la préparation. Donc on a vraiment un riz bien cuit, un poulet bien cuit. Voilà. Alors maintenant, je vais servir une petite assiette pour vous montrer ce que ça va donner au niveau de la préparation en elle-même. Voilà, donc j'ai pas servi une grosse assiette. Alors à nouveau, vous pouvez maintenant par-dessus venir avec du parmesan ou du fromage de votre choix. À nouveau, c'est un choix qui vous appartient. Moi, je préfère une préparation plus, je vais dire, nature. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un plat vraiment complet. On a des légumes, des féculents, de la viande et c'est pas trop gras. Il y a un peu d'huile pour faire revenir notre poulet, mais on ne voit pas de l'huile tout autour qui coule. C'est vraiment un repas équilibré. Je le goûte et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Alors voilà, je déguste pour vous. Comme je dis toujours, le moment le plus compliqué, bien entendu. Hein. Je rigole bien sûr, c'est le moment le plus agréable. On a vraiment un riz super bien cuit. Pour moi, il ne faut pas plus, il ne faut pas moins de cuisson. On a un poulet qui se coupe à la petite cuillère. Donc, il est vraiment impeccable. Donc là, j'ai coupé avec la petite cuillère. Il est tendre, il est savoureux. Donc, on a vraiment un repas complet fait en quelques minutes. Maintenant que cette dégustation est finie, je suis vraiment très content. Donc, je vais rechercher Noah parce qu'il tient à vous dire au revoir avec moi. Voilà, la recette est déjà finie. On a passé un super moment avec Noah. Un chouette moment entre père et fils. Cuisiner, c'est vraiment génial avec un assistant comme lui. Et on vous dit ensemble au revoir. Au revoir tout le monde. Et à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous. N'oubliez pas les petits pouces, les petits abonnements. Comme a dit Noah, 1000 abonnements, c'est... On vous offre un livre de recettes. Voilà, et donc voilà, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles recettes. J'espère encore beaucoup avec mon fils Noah. Bisous, bisous. Salut, salut.